Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet que beaucoup de personnes me posent la question. Comment avoir une aura impénétrable? Quand on découvre notre spiritualité, qu'on réalise qu'on est affecté par notre milieu de toutes sortes de façons, soit qu'on perçoit les énergies invisibles, on reçoit des informations du milieu qui ne sont pas toujours agréables et que ça vient nous déséquilibrer à l'intérieur de nous, c'est souvent là qu'on réalise qu'on devrait travailler pour pouvoir avoir des protections, pour éviter justement que tu t'en vas dans un Walmart, que tu ressors de là complètement drainé, complètement vidé, d'éviter que quand tu vas au travail, tu ressens toutes les énergies puis que tu les ramènes à la maison et que ça t'épuise. Donc souvent, c'est quand on réalise ça, qu'il y a un lien entre les deux, qu'on souhaite travailler pour se faire des boucliers et des protections. J'avais envie de vous parler de ce sujet-là parce que je fais partie de ces fameuses éponges-là, de ces hypersensibles-là. Et j'ai toujours vécu avec cette réalité-là. Et ça m'a pris beaucoup de temps à le comprendre, de le réaliser, parce que je ne viens pas d'une famille qui est spirituelle. Je viens d'une famille qui est plutôt très axée dans la matière. Et c'est pas une réalité qui est facile à vivre, surtout quand on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Donc, moi, j'ai mis des années à apprendre comment ces univers-là fonctionnent et comment moi je peux me rééquilibrer et comment je peux justement être moins affecté et moins drainé par mon milieu. Les méthodes que j'ai trouvées, c'est le sujet de ma vidéo et c'est pas nécessairement quelque chose qui va être facile pour vous. Donc, de quoi je vais parler aujourd'hui, c'est pas le fameux bouclier de lumière qu'on se met autour de nous en méditation. Je vais vous parler plus en profondeur de vraiment la cause qui fait en sorte qu'on peut avoir un champ d'énergie qui est super facile à traverser et à polluer et comment on peut travailler ce champ d'énergie-là d'une manière à ce qu'il devienne tellement harmonieux, tellement équilibré, tellement puissant que ces fameuses attaques-là spirituelles, que ces fameuses énergies-là qui sont plus nocives ne viennent pas nous affecter dans notre équilibre à nous et dans notre harmonie intérieure. La première règle pour qu'il puisse y avoir cette pollution-là, c'est que la porte a été ouverte à ce que ça puisse se faire. Donc, j'aime beaucoup faire l'analogie avec les vampires. Dans notre culture, on parle des vampires, puis je trouve que c'est une belle histoire parce que ça vient bien illustrer ce principe-là. Dans notre culture, pour qu'un vampire, cette bête démoniaque-là, puisse attaquer ses victimes et se nourrir de leur sang, de leur énergie vitale pour devenir immortel, il faut d'abord qu'il ait été invité dans les lieux. Donc, c'est un peu le même principe. Pour que nous, on puisse avoir une attaque spirituelle, il faut que le chemin soit ouvert et qu'il y ait un accès qui est possible. Si la maison dans laquelle on vit, il y a des fissures, il y a des trous, il y a des éléments qui sont mal construits, c'est plus facile pour ce type d'énergie-là d'entrer parce qu'ils sont mal construits. La maison, comment on pourrait se la représenter? C'est nous. C'est nous dans notre intégrité. Comment on a construit nos murs? Comment on a construit nos fondations? Comment notre vie, on l'amène? Qu'est-ce qu'on fait comme action? On pourrait parler aussi de qu'est-ce qu'on a déjà fait comme action parce qu'il y a des choses qu'on a fait dans des vies antérieures qui peuvent affecter de près ou de loin notre champ d'énergie. Donc, tous les karmas, toutes les dettes karmiques qu'on va avoir, toute la manière qu'on vit, la manière qu'on entretient notre maison, la façon qu'on a construit nos fondations, c'est tous des éléments qui vont affecter de près ou de loin la capacité d'accès d'une énergie à nous. Ce que je trouve intéressant pour nous, c'est de comprendre quelles portes sont ouvertes puis pourquoi. Est-ce que ça fait partie de notre construction, comment on a construit notre maison, dans notre vie, les événements qu'on a vécus? Est-ce que certains événements ont fait en sorte qu'un mur, on n'a pas construit toute la maçonnerie au complet, on le fait à moitié? Est-ce que des fois, on a fait une belle construction qui était super belle au début, mais on est venu se faire frapper dedans et ça a brisé les fondations? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pour ça que je suis perméable au temps? Ou c'est seulement un but d'incarnation que mon âme s'est fixé? Donc, je trouve ça intéressant, ça, de le comprendre puis de voir pourquoi j'ai des portes d'accès, pourquoi elles sont là, est-ce qu'ils ont une fonction, est-ce que c'est en lien avec des traumatismes, des attachements que j'ai
qui font en sorte qu'on a accès à moi via ces ouvertures-là. Ce que je trouve encore plus intéressant, c'est de comprendre comment circule cette énergie-là. Comment je peux justement m'en débarrasser, comment je peux reconstruire mes murs pour que je sois moins affecté et que ça soit plus facile de vivre. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé dans ce sens-là. J'ai étudié beaucoup de principes, beaucoup de méthodes. Et celles qui ont le mieux fonctionné pour moi, c'était tout ce que je faisais dans mon quotidien pour me reconstruire et m'entretenir. Donc c'est plus par rapport à comment ma maison, je fais les rénovations, c'est quoi les méthodes, les outils que j'utilise pour refaire mes murs et comment j'entretiens les lieux, comment que je fais le ménage dans ma maison quand il y a des choses qui rentrent. Ce qui est intéressant de comprendre, en fait pour moi, c'est que justement, supposons que je suis perméable. OK, ça fait partie de ma vie. Moi, je m'en vais dans un lieu, je ramasse toutes les cochonneries, comme on pourrait dire. Je reviens chez nous, je me sens toute mal parce que j'ai ramassé toute la misère du lieu que j'étais. Bien, si je fais un ménage, et si le ménage fait partie de mon quotidien, bien déjà, mon ambiance interne, elle va être beaucoup mieux parce que je sais comment tout nettoyer ça, je sais comment faire en sorte que à l'intérieur de moi, il y a une étape qui se fait et qui élimine toute cette souffrance-là que j'ai accumulée pour qu'à par la suite, je me sente mieux. Pour m'assurer d'avoir une aura qui est impénétrable, bien, la meilleure stratégie, selon moi, c'est de commencer par être capable de la nettoyer, de savoir comment ça fonctionne, comment je peux libérer. Une fois que c'est libéré, bien déjà, je suis dans une meilleure disposition pour la suite, pour commencer à faire un travail de construction. Moi, j'appelle ça des fondements. Qu'est-ce qui est ma base? Qu'est-ce qui est ma structure de base? Et ma structure de base, ça va être qu'est-ce que je fais quotidiennement. C'est quoi les activités auxquelles je m'adonne? De quel sujet je me nourris? Comment je me nourris physiquement aussi? Comment je me nourris spirituellement? Et quelles sont les actions, les choses que je vais faire concrètement ici qui favorisent une circulation puis un nettoyage? Et pour ça, il y a beaucoup de méthodes. Moi, celle que j'ai découvert, la première que j'ai découvert, que j'ai trouvée super intéressante, c'est le Qigong. Le Qigong, c'est un art millénaire, c'est un art traditionnel chinois qui, en fait, par le mouvement, par la visualisation, par l'esprit, on vient activer une circulation énergétique qui va justement libérer les différentes choses qui peuvent s'être stockées dans notre corps physique, dans nos corps énergétiques. Et quand cette circulation-là est faite, mais naturellement, on se sent mieux. On se sent réénergisé parce qu'on s'est nettoyé. Pour moi, pratiquer le Qigong quotidiennement, ça a fait partie de ma base initiale. Et par la suite, j'ai découvert aussi le yoga. J'ai choisi de me former également en yoga parce que le yoga, il m'a permis d'aller... Ça correspondait mieux à ma personnalité avec ce que j'aimais comme pratique. Ça m'a permis d'aller plus en profondeur parce que, qu'on le veuille ou non, le yoga, c'est une tradition qui est millénaire, elle aussi, et qui vient de personnes qui ont beaucoup travaillé, qui ont beaucoup cheminé et qui ont justement parvenu à un certain niveau de maîtrise où ils ont été capables de rééquilibrer leur corps en entier. Et l'objectif du yoga, naturellement, c'est d'atteindre l'éveil, l'illumination ou samadhi, qui est l'état de grâce ultime. On pourrait aussi comparer tout ce que je vous dis encore avec l'analogie de la maison. C'est sûr que construire des murs, supposons que notre toiture est fissurée, que nos murs ils sont un peu cramoisis, ils sont vraiment fragiles. Si moi, en tant que personne, si je m'attaque tout de suite au mur par la toiture et que dans mon intérieur, c'est insalubre, c'est impossible de vivre, bien, je vais avoir beaucoup de difficultés à arriver à des résultats. Si je commence par l'intérieur, quand je commence à faire le ménage, à avoir une routine de nettoyage, de commencer à épousseter les meubles, à passer la balayeuse régulièrement, à organiser mon espace intérieur pour que ça soit agréable, bien ça va agir comme ma base. Puis par la suite, quand ça va être bien, quand je vais sentir que mon monde intérieur il est beau, je vais pouvoir commencer à travailler sur les dommages de ma propriété, qui sont soit la toiture, soit les murs. Je vais commencer à m'intéresser à ça et je vais commencer à faire des actions pour les reconstruire. Mais selon moi, les fondements, il faut vraiment avoir une habitude d'entretien.
Une fois que notre base est bien faite, qu'on a réussi à faire notre ménage, qu'on commence à s'attaquer plus au mur. Là, c'est là que le réel travail commence et que c'est pas facile, ça va prendre du temps. Parce que pour qu'il y ait eu des dommages dans nos fondations, dans nos murs, souvent c'est des gros événements, c'est des grosses épreuves, puis ça va impliquer qu'on s'attelle à la tâche, puis ça ne sera pas nécessairement de quoi de facile, parce que les choses qui nous ont fait du mal, c'est pas des choses qu'on a envie d'aller voir, c'est pas des choses qu'on a envie d'aller se confronter, parce que ça nous fait encore souffrir. Et on n'a pas le choix, ça fait partie des étapes de retourner à ces espaces-là et d'aller se guérir, d'aller retravailler. Ça, on peut le faire de plusieurs manières. On peut le faire soit à travers des soins énergétiques, on peut le faire soit à travers nous-mêmes un propre cheminement personnel et d'abord d'identifier aussi, supposons-le, je réalise que j'ai un mur qui a été défoncé. Il y a une personne qui a défoncé ce mur-là, qui n'a pas respecté mes limites, qui est rentrée, qui a créé des gros dommages. Il faut que j'aille me reconfronter à cette situation-là et que je retrouve la paix. Que je ne m'attache pas à cette situation-là. Que je réalise que oui, ça c'est arrivé, c'est dommage. Maintenant, c'est ça la thématique que ça m'a affecté. Je dois, soit par le développement personnel, le travail énergétique, le travail sur moi, déconstruire cette idée-là qui a été créée, que je suis indigne, que je suis inférieur, que je ne mérite pas. Ça, on peut le faire par la méditation, on peut le faire par les mantras, on peut le faire par les soins énergétiques, on peut le faire par tout plein d'autres travails. On pourrait demander de l'assistance, par exemple, à nos guides, à des énergies qui sont plus évoluées, qui cherchent à nous aider à cheminer. On pourrait faire appel à toutes ces stratégies-là pour reconstruire et retravailler. Donc ça, naturellement, quand on a une routine qui est établie, qu'on est habitué de faire le ménage, bien, c'est juste de rajouter une étape transformation. Donc oui, OK, je fais ma routine de ménage, c'est bon, ma structure est faite. Maintenant, je suis prêt à travailler. Et pour travailler, je vais faire des exercices, je vais faire un travail sur moi important. Et ce moment-là arrive quand ma routine de base est faite. Quand je commence à avoir une pas pire maison, que la maison est quand même bien entretenue, les murs sont pas trop tapochés, ça commence à ressembler plus à quelque chose d'intéressant, il y a une autre étape qui va venir. Puis cette étape-là, ça va être la reconnexion à mon âme. Ça va être la reconnexion à qu'est-ce qui n'est pas dans tous les conditionnements, qu'est-ce qui n'est pas attachement. Parce que les attachements, ça va être des nouvelles portes d'entrée qui vont favoriser un accès à nous. Donc, supposons que j'aurais un attachement à, on va dire, une dépendance à la drogue, une dépendance à la pornographie, une dépendance à tous les plaisirs des sens, des choses comme ça. Bien, ces attachements-là, ils vont nous tirer dans une direction et ça va faire en sorte que notre énergie va se disperser dans différentes directions. Donc, l'autre étape, c'est justement de comprendre que la vie dans laquelle on vit, dans les sens de l'humain, il y a justement différentes thématiques et plus qu'on va être attaché puis dépendant d'une d'elles, plus que notre énergie va se faire tirer dans ces directions-là. Ce qu'on doit apprendre à faire, bien, ce que je crois qu'on doit apprendre à faire, c'est revenir au centre de soi, de reconnecter à ces espaces-là qui ne sont pas dans la dualité autour de nous, dans les différentes thématiques qu'on pourrait avoir. Quand on reconnecte à cet espace-là, on n'est plus dans le conditionnement, on n'est plus dans l'identification à la maison. On est notre maison, en fait, comment on pourrait le dire, si je deviens la maison Père ou la maison Dieu. La maison Dieu, c'est qu'est-ce qui est au-delà, qui sort de la matrice d'ici, qui est dans une dimension complètement différente, où ce que tous ces principes-là, toute cette dualité-là, ça ne s'applique pas. Quand on touche à cette dimension-là, qu'on pourrait qualifier de divine, parce que c'est au-delà de la matière, c'est au-delà de tout, quand on connecte puis on communie à cette partie-là de nous, c'est là que notre champ d'énergie, notre aura, va devenir une des plus puissantes. Parce que, étant donné que tu n'es pas dans le conditionnement,
que tu n'es pas dans le jeu de me faire piéger par différentes tentations, les attaques ou les énergies qui vont venir à moi, ils vont avoir de la difficulté, ça va passer tout droit. Parce que on est tellement connecté à une partie puis à une dimension où ce que tout ça est très relatif que on se fait mettre le bonbon devant nous, mais on ne va pas mordre à l'hameçon, ça ne sera pas attrayant pour nous. Se détacher justement de ça, ça ne veut pas dire arrêter de vivre, ça ne veut pas dire arrêter d'avoir du plaisir dans la vie, à avoir du plaisir à manger des choses, à faire des activités. Ça veut juste dire que notre relation à nous, elle se transforme. Puis notre relation aussi aux autres, elle se transforme d'une manière où on est capable de réaliser nous qui on est profondément et comment la vie autour de nous elle est. Puis que chaque individu est unique et incroyable. Donc ça nous amène dans un état d'esprit, un état de conscience qui fait en sorte que pénétrer notre aura et nous détruire, c'est de plus en plus difficile. En spiritualité, on parle beaucoup d'énergie, on parle beaucoup d'entités, on parle beaucoup de démons, des choses comme ça qui peuvent venir nous attaquer, nous agresser. Bien, toutes ces énergies-là, qu'ils soient obscures ou peu importe, ils ne vont jamais être capables de passer par-dessus cette connexion-là à l'intérieur de nous, où ce qu'on est dans l'union, où ce qu'on est justement, on est dans une autre dimension complètement. Puis avoir accès à nous, ça va devenir de plus en plus impossible. Puis plus qu'on monte en spiritualité, plus qu'on chemine, plus qu'on progresse, bien plus que les tentations, les risques de bifurquer sont plus grands, mais plus que c'est aussi difficile de nous faire tomber. Et moi, quand on arrive à ce stade-là, ce que j'ai compris, c'est que nos fondations initiales, comment on les a construites, sont super importantes. Parce que les fondations, dans le fond, à quoi ils vont servir, c'est qu'ils vont toujours nous ramener à ça. Ils vont toujours nous recentrer. Quand on commence à déraper un peu, ça nous ramène. Puis pour moi, les fondations, c'est encore plus important que où est-ce qu'on est dans notre cheminement spirituel, dans notre cheminement de conscience. Parce que tu pourrais avoir une conscience très élevée si tu as des fondations à moitié solides, puis que dans comment tu vis ta vie, il y a tellement de portes qui s'ouvrent pour que tu retombes puis que tu te replantes, bien finalement, ton niveau, ce que tu étais rendu, il ne servait pas à grand-chose. Et pourtant, la fondation, quelqu'un qui commence, qui n'a pas nécessairement conscience des énergies, qui n'a pas accès à l'invisible, mais qui a des fondations ultra solides, est avantagé. Parce que dans son énergie, comment elle vit, qu'est-ce qu'elle fait, c'est juste la routine est comme en service. Puis cette routine-là qui est en train d'acquérir, quand elle va être rendue justement à un état de conscience très élevé, bien, elle va être encore utile, elle va être encore favorable. Donc, dans ce sens-là, les fondations, ça a beaucoup plus de valeur que ton niveau. Dans les sutras de Patanjali, il parle justement que, il dit le yoga, c'est à la fois le chemin et la destination. Parce que qu'est-ce que tu fais en yoga? C'est que tu viens justement cultiver cette hygiène de spirituelle-là, cette hygiène de vie-là, cette relation au divin à l'intérieur de toi. Tu viens l'implémenter dans ta vie pour défaire tes blocages, retransformer tes fondations, rétablir tes structures. C'est à ça que ça sert. Puis, une fois que tu as tout rétabli tes structures, que tout est bien aligné, bien finalement, quand tu as atteint le samadhi, bien, tu vas continuer à faire ça. Tu vas continuer à le faire parce que ça va t'aider à toujours revenir. C'est un peu comme si tu devenais un aimant qui va toujours se recentrer. Puis plus que tu vas battre le fer, plus que tu vas entretenir cette réalité-là, dans le fond, ton univers énergétique, il va être propice à toujours retourner au centre, toujours retourner à l'union, à l'unité. Pas l'union à des tentations, mais une union à l'unité, l'harmonie et l'équilibre. Donc, ça vient que tu vis pour ça. Puis on parle beaucoup en bouddhiste du dharma, c'est d'appliquer correctement le dharma. Mais ça revient au même, c'est la même chose, c'est que
c'est ton hygiène finalement. Tu deviens cette hygiène-là. Puis pourquoi? Bien, c'est que ça te ramène tout le temps à la partie divine à l'intérieur de toi. L'outil le plus important que moi j'ai utilisé au-delà du yoga, du qigong, ça a vraiment été la méditation. Puis la méditation, pour moi, c'est un incontournable parce que la méditation t'amène justement dans la contemplation de qui tu es, la contemplation de tes fondations, de tes murs, de tout ce qui fait partie de toi. Puis sans contemplation, sans ce moment-là pour te reconnecter au centre, c'est très difficile d'avancer parce que quand on est toujours dans les distractions, quand on est toujours dans la blessure, on n'est pas capable d'avoir un portrait global. On n'est pas capable de comprendre qu'est-ce qui nous arrive. On a la broue dans le toupette. C'est quand ça roule à 100 000 à l'heure, tu n'as pas le temps de t'arrêter pour réfléchir, puis d'avoir de la perspective, puis faire des actions. Tu es en réaction constante. La méditation, elle t'amène dans un espace de contemplation et de connexion à toi qui est important. Puis pour moi, ça a été, puis ça reste encore, l'outil que j'utilise le plus régulièrement et qui m'apporte le plus de bienfaits. Donc, tous ces éléments-là, selon moi, quand on vient à rétablir une connexion avec le divin à l'intérieur de nous, qu'on se libère de nos attachements, qu'on fait un travail pour cheminer, régler nos karmas, régler nos déséquilibres, qu'on entretient quotidiennement qu'est-ce qui fait partie de nous, les énergies qu'on peut absorber, on en vient à un style de vie qui va faire en sorte que, justement, on va toujours retomber au milieu. On va se rediriger. Puis avec le temps, à force de le faire, bien, c'est inévitable que notre alignement il va être parfait. Puis ce que ça va faire quand on a ce type d'alignement-là, de connexion au divin, de fusion avec notre être désincarné, notre être divin, cette fusion-là va faire en sorte que l'énergie qui va émaner autour de nous, ça va être une énergie d'équilibre, une énergie d'harmonie. Puis ce que ça va faire, c'est que quand on émane cette énergie-là, bien, les énergies qui ne correspondent pas, les énergies polluées, les énergies d'équilibre et de tentation ne seront pas capables de pénétrer. Parce que tout ce qui fait partie de nous fait juste retourner à l'état d'unité, à l'état d'équilibre. Donc, pour avoir une aura impénétrable, comme je l'ai dit, ce n'est pas quelque chose qui se fait dans un claquement de doigts. C'est pas seulement de visualiser une bulle de lumière. Je dis pas que c'est pas positif, ça peut aider. Ça peut aider de mettre un bouclier de lumière, ça peut aider de faire appel au maître ascensionné ou d'autres êtres qui vivent dans d'autres dimensions qui peuvent nous aider justement à se protéger. Mais ultimement, c'est pas ça le chemin. Ultimement, le chemin, c'est de nous-mêmes devenir un modèle, devenir une représentation de cette union-là qui va faire en sorte que notre champ de qui on est se manifeste d'une manière à toujours ramener à l'équilibre et l'harmonie. Ces prises de conscience-là que je vous partage, moi, c'est qu'est-ce qui a déterminé comment je fais mes accompagnements, comment j'accompagne les gens à définir leur fondation, à avancer en spiritualité, à avancer en énergie, à avancer dans leur développement personnel. C'est vraiment sur ces principes-là. Pourquoi? Bien, c'est que ça a très bien fonctionné pour moi et ça a apporté beaucoup de résultats. Puis où ce que je suis présentement par rapport à tous les chemins que j'ai passés, pour moi, c'est un des plus beaux chemins. Et c'est pour ça que je partage cette méthode-là à mon entourage. Donc, comme je vous avais dit, ce n'est pas une solution rapide parce qu'on n'a pas le choix. Il faut mettre la main à la pâte, il faut travailler. Et, tu sais, travailler, c'est relatif. Là. Je ne suis pas en train de m'épuiser. Non, je suis en train d'investir en moi. Je suis en train d'investir dans mon mode de vie, dans mes habitudes, pour que toutes les habitudes, qu'est-ce qui est en fait mes fondations, qu'est-ce qui est ma base, autour de quoi ma vie tourne, c'est quelque chose qui va me soutenir, puis qui va me permettre d'avancer, qui va me permettre de m'épanouir, qui va me permettre justement de ne plus me faire affecter de la même manière. Puis ça, c'est quelque chose qui est intéressant aussi pour les personnes qui sont dans un chemin d'évolution, qui sont hypersensibles. Parce qu'il faut qu'ils apprennent à se rééquilibrer. Puis j'en fais partie, je suis encore en apprentissage par ailleurs. Il faut apprendre à renettoyer, se renettoyer, refaire circuler, construire notre maison. Puis vraiment, moi, c'est ça qui m'a beaucoup aidé. Et
c'est pour ça que je travaille de cette manière-là. Si tout ce que je vous parle vous intéresse, je veux vous partager que j'ai créé des programmes en ligne pour que vous puissiez apprendre à votre rythme et que j'offre aussi de l'accompagnement en médiumnité, en naturopathie, en yoga et en qigong pour vous aider justement à faire vos fondations solides et que vous puissiez cheminer. Et je fais par la bande aussi les soins énergétiques. Pour des fois, il y a des karmas qui ne nous appartiennent pas, qui sont logés. On peut faire un travail là-dessus. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller au www.ombedoré.com et de faire une demande de consultation avec moi. Ça va me faire plaisir de pouvoir vous partager qu'est-ce que moi j'ai appris et j'espère que ce que je vais vous transmettre va vous être utile comme ça a pu être utile pour moi. Donc je vous remercie vraiment de votre écoute. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Bye!